Dans Marvel Comics numéro 1 de 1939, l'histoire du submarineur Namor s'ouvre sur une exploration sous-marine. Deux plongeurs remontent une épave dans l'océan, mais soudain attaqués par Namor, qui surgit avec une force et une brutalité déconcertantes, tuant l'un par un poignard et écrasant le casque de l'autre, avant de saboter l'hélice du navire, le jetant sur les rochers. Il ramène ensuite les corps dans sa cité sous-marine, où sa mère, Fen, le félicite pour ses actes et lui raconte son héritage. Namor est le fils d'une Atlante et d'un humain, et sa naissance s'inscrit dans un conflit ancien entre Atlante et humains. Fen explique que les humains, par leur expérimentation navale et explosion sous-marine, ont décimé une partie du peuple Atlante, ce qui a nourri une rancune profonde envers l'humanité et motivé Namor à la vengeance. Déterminé à frapper la surface, Namor entreprend une série d'attaques destructrices. Avec sa cousine Dorma, il cible un phare pour désorienter la navigation maritime, attaque et neutralise les gardiens et détruit les équipements du phare avant d'affronter les hommes de la marine qui tentent de l'arrêter. Il détourne même un avion pour échapper à la poursuite, ordonnant à Dorma de le saboter et de nager jusqu'à la terre ferme pendant qu'il regagne la mer, illustrant son rôle de force implacable et imprévisible. Tout au long de ce récit, Namor se révèle à la fois tragique et terrifiant. Héritier de deux mondes, il agit selon un sens de justice façonné par la vengeance et la mémoire de la souffrance de son peuple, posant dès ses débuts les fondations d'un personnage complexe, oscillant entre anti-héros et antagoniste, dont les actes violents reflètent la tragédie de son passé familial et la haine ancestrale des Atlantes envers l'humanité.